cellules immunitaires infiltrent les cancers. En fait, ces cellules immunitaires sont des globules blancs. Globules blancs qui sont chargés de nous défendre contre les virus, les bactéries, contre des éléments extérieurs. Parmi ces globules blancs présents dans les tumeurs, nous avons un groupe particulier qui s'appelle les lymphocytes. Et en fait, le mode de fonctionnement de ces lymphocytes est tout à fait intéressant. Ils ont à leur surface un récepteur à l'antigène. Et lorsqu'ils rencontrent cet antigène, ils ont la possibilité de s'activer et de détruire cette cellule cible. Et donc, nous trouvons dans les cancers ces lymphocytes qui sont présents avec des tumeurs qui présentent des antigènes. La question est donc pourquoi ces lymphocytes ne sont pas activés, ne permettent-ils pas de détruire les cellules tumorales? Les travaux de recherche nous ont permis d'observer que les lymphocytes présents dans les cancers étaient en quelque sorte fatigués, épuisés, endormis, et qu'ils avaient besoin d'être réveillés. Alors pourquoi ces lymphocytes sont endormis? Et là, les travaux fondamentaux ont permis de mieux comprendre le phénomène d'activation des lymphocytes. Dans les cancers, ces lymphocytes expriment des récepteurs inhibiteurs. Le premier d'entre eux, appelé CTLA4, a été découvert en 1987 et c'est un immunologiste français, Pierre Goldstein, qui l'a découvert. Il a fallu attendre 1995 pour que l'on comprenne bien sa fonction et que l'on envisage de le bloquer pour réactiver ces lymphocytes. Les premiers essais thérapeutiques ont eu lieu finalement relativement peu de temps après. Dans les années 2005, on a commencé à utiliser des anticorps pour bloquer ces signaux inhibiteurs. Cette molécule, c'était CTLA4. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un effet bénéfique chez les patients. Alors, ceci a donné lieu à une première indication thérapeutique dans les mélanomes en 2011 aux États-Unis, dans les cancers de stade avancé. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire finalement? Je crois que là, il faut s'arrêter quelques minutes. Il faut bien comprendre qu'on est face à un changement dans la compréhension de ce qu'est le cancer. Le cancer n'est plus simplement une maladie dont la gravité dépend des cellules tumorales. Elle est aussi fonction de la façon dont l'individu se défend face à son cancer. En quelque sorte, notre système immunitaire nous permet aussi de nous défendre contre le cancer et le stimuler peut donner un bénéfice thérapeutique chez les patients. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, il y a une véritable multiplication des essais thérapeutiques cherchant à stimuler cette réponse immunitaire naturelle des sujets. On compte aujourd'hui, dans le monde, plus de 200 à 300 essais thérapeutiques en cours qui incluent des patients sur quasiment toutes les tumeurs solides, et ceci sur tous les continents. On commence à avoir évidemment quelques retours, et les premières conclusions que l'on peut en tirer sont les suivantes. Tout d'abord, un grand nombre de tumeurs répondent à ces stimulations immunitaires. D'autre part, les taux de réponse observés sont de l'ordre de 20 à 30%, ce qui est encore insuffisant, et on pense que l'on va pouvoir améliorer encore ces taux de réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est que les patients répondeurs sont des patients qui vont garder ce bénéfice sur le long terme. Alors, quels sont les effets secondaires de ces immunothérapies? Globalement, ces immunothérapies sont plutôt mieux tolérées que les chimiothérapies. En règle générale, les effets secondaires les plus fréquents sont de l'ordre de la fatigue ou un syndrome pseudo-grippal. Cependant, ça peut être beaucoup plus sévère à type de manifestation auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire qui a été stimulé se retourne contre soi-même et donne des manifestations pathologiques. Et là, dans ces situations-ci, il y a nécessité d'arrêter les traitements. Peut-on encore augmenter le pourcentage de patients répondeurs? Et là, on pense véritablement que oui, il y a plusieurs pistes qui sont à l'heure actuelle explorées. La première est de mieux comprendre l'immunité naturelle du sujet. Et l'on pense qu'une meilleure compréhension de ce qu'est l'immunité naturelle du sujet va nous permettre de mieux sélectionner les patients qui vont répondre à ces immunothérapies. La seconde option est de combiner ces immunothérapies entre elles. Nous avons déjà des essais thérapeutiques qui donnent différents stimulants de la réponse immunitaire entre elles, comme par exemple une immunostimulation sur un checkpoint inhibiteur plus un vaccin thérapeutique, voire une association entre un traitement stimulant, un immune checkpoint, avec une thérapie classique de type chimiothérapie ou radiothérapie. Ainsi, nous sommes en train de prendre en compte la composante immunitaire naturelle du sujet comme une composante de médecine personnalisée dont la connaissance va nous orienter sur le type de traitement immunothérapique qui sera donné chez le patient en complément des stratégies classiques qui ciblent la cellule tumorale.